Ok, sinon, c'est vraiment un plaisir que vous ayez disposé de votre temps pour participer à ce podcast. Alors, bonjour chers auditeurs, aujourd'hui, nous vous recevons, nous vous partageons aujourd'hui l'histoire merveilleuse de Sophie Bagna, cette centrafricaine qui est arrivée aux États-Unis. Elle est très contente, je pense, Sonia, de partager votre expérience avec la communauté francophone subsaharienne aux Oui, États-Unis, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Ah oui, donc je rappelle C'est un que notre, plaisir. oui, je rappelle que notre podcast, c'est Ton histoire compte, mon histoire compte, notre histoire compte en tant que communauté subsaharienne aux États-Unis. Donc, pour aujourd'hui, alors Sonia, si quelqu'un ne vous a pas encore connu, ne vous a pas encore rencontré, euh, qui est Sonia? Qui est Sophia, Sophie Bagna, par exemple? Si vous deviez vous présenter en une minute, par exemple, où est-ce que vous êtes né, comment avez-vous grandi, comment est-ce que vous vous retrouvez aux États-Unis, par exemple? Oui, ouais, je suis Sophia Lawrence Pagna. Je suis née à Bangui, en Centrafrique. J'ai grandi là-bas avant d'immigrer ici. Mhm. Euh, bon, mon enfance, c'était plutôt très bien passé. Parfois, j'ai même envie de revivre ces moments Ah de là mon là, enfance. la nostalgie de l'Afrique, quoi, et des moments Oui, d'enfance. les moments d'enfance, la famille, les frères et sœurs, jouer ensemble, manger ensemble. On Mhm. a le temps, le soir, pour faire des contes. Les grands-parents nous racontaient des histoires, des contes. Et puis, bon, voilà quoi, cette atmosphère de joie, de bonheur, de paix, de Mhm. sécurité. Oui, Oui, voilà quoi. Mon enfance, ça s'est très très bien passé en fait. oui, oui. Et quel était votre parcours éducatif lorsque vous aviez, pendant votre vie en Centrafrique, avant d'immigrer aux États-Unis? En Centrafrique, moi j'ai étudié le marketing et commerce international Oui. et voilà quoi. J'évolue un peu plus dans le domaine de la communication, Mhm. publicité. Oui, même aux États-Unis. Non, non. Ok, on aura l'occasion de revenir pour que vous nous disiez un peu votre intégration et votre parcours ici. Ouais, Ah, ah. Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir aux États-Unis, quoi? En fait, je sais qu'on sait que ce n'est pas facile. Quels sont les événements, les circonstances qui vous ont amené à la conviction que vous deviez vous retrouver dans le pays de l'oncle Sam? bon, déjà tout petit, j'ai beaucoup regardé des émissions, des films, euh, de la musique d'ici, des États-Unis. Oui. Et ce qui m'a fait aimer en fait les États-Unis, la culture, le cinéma Mhm. et leur musique. Mais en fait, j'ai immigré ici en tant qu'épouse. Ah, d'accord. En tant qu'épouse, Ah, je vois. oui, Donc, vous êtes venu rejoindre votre mari, quoi. oui, Mhm. Ah oui, c'est très capital de connaître parce que beaucoup de gens ne connaissent pas toutes les informations sur comment venir aux États-Unis. Beaucoup ont des informations, peut-être seulement à la carte verte, ou bien ils ont des informations sur passer par les frontières, ce qu'on appelle au Cameroun les beaux ailleurs en général, c'est-à-dire se battre pour passer de frontière en frontière. C'est important d'avoir des histoires comme la vôtre pour expliquer aux gens comment ça se passe pour retrouver votre conjoint aux États-Unis. Mais pour aujourd'hui, on voudrait avoir juste votre histoire en général. On reviendra plus tard sur la série L'immigration au travers d'un conjoint. Et je pense que j'espère que vous aurez du temps pour nous parler de votre expérience, quoi.
Ok, avec plaisir. Ah oui, ah oui. Alors parlons un peu de votre arrivée aux États-Unis. Comment s'est passée votre intégration? Est-ce que vous êtes retourné à l'école? Est-ce que vous avez fait des formations? Euh, Comment s'est passé vos débuts pour intégrer la vie en Amérique? Mes débuts ont été très, très difficiles Oui. pour m'intégrer. Mhm. Euh, déjà, en tant qu'épouse, il y a la gestion de la famille, Oui. euh, la gestion du temps Mhm. euh, et les enfants et tout ça. Mhm. Euh, déjà, il faudrait rester avec les enfants quand ils sont tout petits Oui. et pas beaucoup de confiance avec les, les babysitters, les nounous Ah oui, en ça français. c'est un très gros problème Donc, ici. ouais, il faut se sacrifier pour passer du temps en fait avec les enfants. Parce Mhm. que comme vous le savez, ici, chacun chez soi, c'est différent de l'Afrique où ben, la tante peut venir prendre le bébé, passer la journée avec le bébé, Mhm. ou la grande sœur ou la petite sœur peut Mhm. s'occuper de l'enfant et tout. Oui. Non, ici, c'est complètement différent. Donc, je devais me sacrifier déjà pour passer du temps, beaucoup plus avec les enfants. Oui. Et puis, il y a aussi cette barrière de langue dont j'ai fait face. Mhm. Il fallait apprendre la langue parce que je n'avais pas planifié, en fait, avant cela, Oui. d'immigrer ici. Donc, je n'avais pas appris le temps là-bas Mhm. d'apprendre cette langue. Oui. Voilà, donc il fallait que je fasse quelques cours en ligne Mhm. parce que sortir et laisser l'enfant aussi, c'était pas facile. Et Effectivement. donc, voilà, j'ai pris quelques cours en ligne. Après que les enfants ont grandi un peu, j'ai pu commencer à faire une petite formation Oui. pour avoir un travail qui paie un peu mieux. Oui. Et voilà quoi. Oui. Et Donc, est-ce que vous pouvez un l'intégration. peu aider nos auditeurs? Quelle formation avez-vous fait? Comment avez-vous trouvé la formation? Comment avez-vous payé la formation? Parce que quelqu'un qui vous écoute peut aussi venir plus tard ici en tant qu'épouse ou même époux, parce qu'il y en a qui viennent aussi parce que leurs épouses sont déjà ici. Votre expérience pourrait les aider à naviguer le marché de l'emploi, en fait, de la formation emploi. Comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous reconnu? Comment avez-vous pu la financer et vous en sortir? Ouais. C'est la personne qui m'a parlé. En fait, pour commencer, la formation, les choses que j'ai faites, c'est le sterile processing. Euh, comment j'ai appris? En fait, il y avait un Africain ici avec qui j'ai discuté. J'ai Mhm. eu à discuter et la personne m'a posé des questions comme quoi parfois c'est mieux de discuter avec d'autres personnes pour avoir des informations. Et Effectivement. donc, voilà, la personne m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'aimerais bien faire une formation, mais une formation de courte durée parce que j'ai l'obligation familiale et j'ai pas assez de temps. Mhm. Donc, il m'a posé des questions pour savoir, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je lui ai parlé de ce que j'ai fait, le marketing et tout ça. Et comme c'est du haut niveau, il dit, tu veux quelque chose qui finisse vite, à part le marketing à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire Oui. le plus? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus? C'est à partir de là qu'on va savoir comment t'orienter. Mhm. Je dis, bon, à part les études, ce que j'aime faire le plus, j'aime quand tout est propre et tout est euh, sans les microbes et tout ça. Je dis, mais oui, mais ça aussi, c'est une passion. Donc, tu peux développer ça
en allant étudier, en fait, le sterile processing. C'est une branche à l'hôpital Oui, où nous, tous les appareils, les scopes, les instruments oui, que les chirurgiens en ont besoin pour faire l'opération. oui. C'est nous qui devons nettoyer, numéro un, nettoyer, et puis passer par la stérilisation, Oui. c'est-à-dire éliminer tous les genres de virus, les microbes, Je etc. peux imaginer. là-dessus. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est de savoir quel cas d'opération est prévu. Mhm. Et puis, nous, maintenant, on doit prendre les instruments, les appareils qu'il faut pour ce cas exact d'opération qui va se passer, par exemple, dans 2 jours. Donc, nous, on Wow. apprête ça. On sait que, OK, c'est de l'appendicite Oui, qui sera fait, ou bien c'est une femme enceinte qu'on va opérer. Oui. Elle a besoin de tel appareil. Mhm. Elle a besoin de telle chose. Donc, nous, Oui. on met tout en place. Oui. On met pour que la femme n'ait pas de contact avec les virus, les Oui, microbes oui, et oui. tout ça. Donc, tout ça, on stérilise les appareils et Oui. les instruments, tout ce qu'il faut. Ça, C'est c'est... ce qu'en fait, c'est ce qu'en fait, on fait. Mhm. Et voilà, quoi. C'est grâce à cet ami avec qui j'ai discuté Oui. et qui m'a posé cette question. Mais à part le marketing, Le marketing. qu'est-ce que tu aimes faire? Oui. Il dit, à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire? Et ensuite, je lui ai dit, à la maison, j'aime quand tout est propre. Ça, c'est une passion, tu vas développer ça. Ah, là, c'est très impressionnant, en fait. Avec votre expérience, on comprend que on peut venir aux États-Unis avec une expérience et ne pas forcément réussir son intégration avec la même formation qu'on a eue, n'est-ce pas? Il faut Oui. pouvoir parler avec les bonnes personnes qui vont nous aider à explorer toutes les opportunités présentes, qui peuvent nous aider même à nous découvrir et à s'intégrer dans des secteurs du travail auxquels on n'aurait même pas imaginé. Et surtout, quelque chose que vous aimez faire, la passion. Je suppose que Oui. vous êtes très passionné de votre travail, que vous aimez ce que vous faites. Mais là, j'ai une ça, question oui. j'ai une question qui me vient quand même. Vous êtes une femme immigrée, vous venez de la Centrafrique. Quels ont été les challenges? Vous avez déjà parlé de la difficulté au babysitting. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Je peux le connaître. Nous avons traversé la même situation ici avec mon épouse et moi et les enfants. Mais en tant que femme africaine en Amérique, quels sont les genres de défis auxquels vous avez été exposés spécifiquement en dehors du travail, de la babysitting, et comment vous avez fait pour surmonter cela et vous adapter et être où vous êtes aujourd'hui actuellement? Bon, en dehors du travail et de babysitting, euh, on a aussi certains cas de discrimination Oui, et de racisme oui. qu'on fait face Mhm. à ça. Ce genre de racisme que je ne comprends pas, d'ailleurs. Oui, beaucoup Qui d'entre se nous, passe. beaucoup d'entre nous, on n'en comprend rien du tout quand on arrive ici. On est perdu, quoi. J'ai perdu ce genre de racisme où tu as quelqu'un qui ressemble à toi, quelqu'un de même couleur que toi et qui t'aime pas. Oui, Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. oui. Je réfléchissais pour trouver le mot pour qualifier ça. Uh-huh. On devait inventer un mot pour ça. Ah oui, ça serait important de trouver le mot vraiment, parce que si c'est pas, peut-être qu'on va garder d'abord discrimination, mais peut-être peut-être africisme qui devrait entrer dans le dictionnaire français parce que c'est tout particulier. Ouais. Et puis, il faut aussi
noter aussi le défi du temps. Oui. Le temps, c'est l'argent en Amérique. Time is money. Le temps. La gestion du temps, c'est un défi. C'est un défi à relever. On doit courir après le temps. Oui. On doit tout planifier. À quelle heure on doit se réveiller, à quelle heure on doit manger, combien de temps on va passer à table, à quelle heure on doit aller déposer les enfants, parce que quelques minutes de retard à l'école est considéré. Et puis, on peut te convoquer pour ça. Oui. Déjà, pour dire que l'enfant est toujours en retard et tout ça. Donc, c'est un problème. Et il y a aussi le problème d'arriver au travail à temps. Oui. Avec les embouteillages et tout ça. Donc, on doit tout calculer, en fait. Ah oui, oui. Comme quelqu'un a blagué que pour ceux qui sont mariés, même le temps que vous passez au lit, vous devez compter, quoi. Tout est calculé. Et c'est pourquoi... Oui, et c'est pourquoi parfois nos familles restées en Afrique ne comprennent pas. Ils pensent qu'on a le même temps pour papoter pendant des heures ou pour même se faire du plaisir. Je veux dire, aller dans les sorties, les balades, passer du temps ensemble. On a ces moments, mais comme vous avez dit, la planification, tout est calculé. C'est 2 heures de réunion, 3 heures de réunion, 30 minutes pour ceci. Et c'est important. L'une des raisons de faire ce podcast, Notre Histoire compte, c'est d'aider aussi ceux qui sont déjà ici, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls à traverser ces réalités de tout planifier et autres, mais aussi aider nos familles, nos amis en Afrique à comprendre un peu ce que nous vivons ici. Et peut-être même voir comment nous pouvons avoir des conversations plus conviviales pour qu'ils comprennent ce qu'on traverse. Et les aider aussi pour ceux qui voudraient venir. Oui, c'est important. Oui, oui. Alors comme ça, pour terminer, si vous deviez donner un conseil à une jeune femme africaine qui se prépare à venir aux États-Unis, qu'elle soit en train de venir comme épouse ou comme étudiante, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil de tantine ou de grande sœur ou alors de personne ayant une expérience? Vous avez combien d'années déjà aux États-Unis? J'ai une dizaine d'années. Oui, oui. Comme une personne qui a 10 ans en Amérique, qu'est-ce que vous diriez à cette personne? 11 ans. Oui, 11 ans. Que diriez-vous à cette personne pour qu'elle intègre sa définition de la réussite et du succès? Et comment faire pour réussir en tant que femme, surtout dans le narratif de la femme qui réussit aux États-Unis? Déjà, si elle est francophone, Oui. il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème, les barrières de langue. Oui. Il faudrait déjà, avant d'immigrer, commencer à apprendre l'anglais au pays, avant d'immigrer, Oui. et prendre ça au sérieux, quoi. Oui, oui. Parce que c'est difficile d'évoluer dans un pays où l'on ne parle pas la langue. Oui. C'est vraiment très difficile. Très compliqué. Oui. Aussi, quand elle arrive ici, la notion de la famille, la famille est la base, c'est la clé de la réussite. Quand on a une bonne famille, on s'entend bien dans une famille, ça nous aide. Parce que ici, il vaut mieux 2 que 1. Oui. Il vaut mieux 2 que 1. Parce que le temps que tu peux aller travailler, le temps que l'on peut aller travailler, l'autre peut s'occuper des enfants. Effectivement. Oui, donc la famille est très importante. La femme ou la fille immigre aux États-Unis en tant qu'épouse, garder la famille, quoi. Veiller sur la famille, mettez la famille en avant. Oui, c'est très... toute chose. Oui, et votre expérience, je pense que je vais vous inviter à nouveau lorsque nous aurons la session sur... parce que nous avons une thématique, en fait,
sur le problème croissant des divorces dans les familles africaines subsahariennes ici aux États-Unis. Je pense qu'on aura l'occasion de vous inviter pour écouter un peu votre expérience. Comment vous avez fait pour garder la maison, la maison soudée en tant que femme, parce qu'on voudrait écouter le narratif de la femme dans ce qui se passe. On aura bien entendu l'occasion. Je pense que ce jour-là, j'inviterai aussi des messieurs qui nous diront comment est-ce qu'on a été, comment est-ce qu'ils ont fait, parce que c'est un thème très brûlant et très chaud. Merci beaucoup, Sophie, de votre temps précieux. Comme vous avez dit, il faut tout planifier. Je sais que vous avez méticuleusement planifié ce moment et de l'avoir disposé pour partager votre expérience. N'hésitez pas, surtout, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et pour ceux qui écoutent ce podcast, si vous avez envie de donner votre version de votre vie en Amérique, si vous êtes prêt à aider les autres à avoir la bonne information et éducation pour réussir dans un profil de carrière ou votre intégration à partir de votre cas, n'hésitez pas à nous contacter au travers des moyens au bas de page de ce podcast et vous allez aider des centaines de personnes et même des milliers ici aux États-Unis comme à l'extérieur qui parlent la langue française à faciliter leur succès, leur navigation ici aux États-Unis. Alors Sophie, merci beaucoup. Vous avez un dernier mot avant qu'on ne se sépare? Juste beaucoup de courage à vous. Merci. De rien. Ok, très bon week-end à vous et à la prochaine, j'espère. Merci, au revoir. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que je suis Hervé Ngaté et je suis le responsable de ce podcast, Ton histoire, mon histoire, notre histoire compte. Je vous invite à nous suivre et à vous abonner sur les autres chaînes qui sont disponibles ou qui seront bientôt disponibles. Vous pourrez aussi partager, s'il vous plaît, dans vos contacts francophones aux États-Unis comme en Afrique pour aider à développer et à intensifier ce narratif de la communauté francophone aux États-Unis. Salut et à la prochaine où nous parlerons de thèmes encore plus chauds et plus brûlants. Vous écouterez davantage de personnes qui sont prêtes à vous aider à avoir l'image, le visuel, la perception, le vécu de la communauté subsaharienne africaine aux États-Unis. Ciao!